Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme. Suite en fait aux soucis que Marine Le Pen avait eu au niveau juridique, j'avais regardé, je m'étais questionnée pour savoir si c'était foutu pour elle ou si elle allait encore avoir des ouvertures au niveau politique. Et contre toute attente, oui je sais, j'avais vu qu'elle aurait à nouveau des ouvertures. Ce qui est le cas puisque suite à la décision d'hier, Marine Le Pen se présente bien aux élections présidentielles 2027. Donc j'avais vu juste, il y a un avenir en tout cas de possible pour elle. Je vais vous faire écouter ma vidéo prédictive dans laquelle j'en parle. Je vais revenir sur l'un des articles presse que j'ai choisi qui vient confirmer ma prédiction et son choix de se présenter. Et je vais aussi je vais recroiser ma médiumnité avec les cartes pour voir ce qu'il en est réellement de son futur, quel est le message des cartes pour elle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Comme vous le savez, selon cet article du Monde et d'autres articles parus cet après-midi, Marine Le Pen voit son recours devant le Conseil d'État contre son inéligibilité immédiate rejetée. Je cite: la présidente du groupe RN à l'Assemblée a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique et à une amende de 100 000 euros, ainsi qu'à une inéligibilité immédiate de 5 ans dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés. Comme d'habitude, je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information, cet article presse si vous souhaitez le relire. Je cite: le Conseil d'État a rejeté mercredi 15 octobre, soit aujourd'hui, le recours de Marine Le Pen contre l'application immédiate de sa peine d'inéligibilité prononcée lors de sa condamnation dans l'affaire des parlementaires européens du Front National, FN, l'ancien nom du Rassemblement National. Cette exécution provisoire de l'inéligibilité l'empêche de se présenter à d'éventuelles élections législatives ou présidentielles. Marine Le Pen, dont le procès en appel se tiendra du 13 janvier au 12 février, contestait sa radiation des listes électorales en avril et demandait au Conseil d'État de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité QPC au Conseil constitutionnel. Jugée aux côtés d'autres membres du Rassemblement national RN, dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés, Marine Le Pen a été condamnée le 31 mars à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique et à une amende de 100 000 euros, ainsi qu'à une inéligibilité immédiate de 5 ans qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027. Il lui était reproché d'être au cœur d'un système mis en place pour rémunérer les salariés du parti avec l'argent du Parlement européen à hauteur de 4 millions d'euros entre 2004 et 2016. La Cour d'appel devrait rendre sa décision avant l'été, soit bien avant la campagne présidentielle de 2027. Une relaxe permettra à Marine Le Pen de se présenter. Rôle de filtre des QPC. Si sa condamnation était à l'inverse confirmée et si elle décidait de se présenter quand même au lancement de la campagne, la validité de sa candidature à la présidentielle comme à la législative serait examinée par le Conseil constitutionnel, seul juge des élections nationales. Marine Le Pen pourrait alors former devant lui un recours contre un refus de candidature. Elle contestait le refus du Premier ministre de l'époque, François Bayrou, d'accéder à sa demande d'abroger les dispositions du Code électoral qui avaient permis cette radiation, qu'elle estime inconstitutionnelle, pour être notamment contraire à la liberté de candidature et à la liberté des électeurs. Dans un communiqué, la plus haute juridiction administrative explique avoir rejeté ce recours car celui-ci ne recherchait pas tant l'abrogation de dispositions réglementaires que la modification de la loi, ce qui excède les pouvoirs du Premier ministre qui ne pouvait donc que rejeter la demande de Madame Le Pen. En conséquence, le Conseil d'État ne peut pas transmettre sa QPC au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État a un rôle de filtre des QPC. Avant de les transmettre, il doit vérifier les caractères sérieux, qu'elles n'ont pas déjà été traitées et surtout que la disposition contestée est applicable au litige. Le rapporteur public a estimé que les articles de loi du Code de procédure pénale qui ont permis la condamnation de Madame Le Pen à une peine d'inéligibilité n'étaient pas applicables au contentieux du refus d'enregistrement sur les listes électorales. Je vous propose de regarder en médiumnité pure ce que je capte
pour Madame Le Pen, en toute modestie, bien sûr. En tant que médium, aussi bien qu'en tant que cartomancien, pour ceux qui voient qu'avec les cartes ou avec les cartes, ça peut être une très belle voyance aussi. On est soumis à une obligation de moyens, pas forcément une obligation de fin. C'est pas pour me dédouaner, mais je vais vous dire en toute humilité, vraiment, sans mentaliser mes flashs, ce que je capte pour Madame Le Pen. Donc je vais vous canaliser des phrases, des mots, etc., spontanés, bruts, que je vais avoir. Il va y avoir très certainement parfois des moments de silence où je vais attendre d'accueillir les informations. Alors, il s'agit d'une épreuve, Madame Le Pen, une épreuve qui va lui sembler longue, longue le temps qui passe, épais, opaque. À tel point que tout le monde autour d'elle, et même elle, va à un moment donné se poser la question, aurais-je à nouveau une autre chance de pouvoir être présente, efficace et dans l'action sur la scène politique française? C'est ça la question, et je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Est-ce que Madame Le Pen aura l'opportunité d'une seconde chance, en fait, d'être libérée de ce poids, de cette épreuve, de cette décision de justice, et repartir autrement? De manière totalement imprévisible, sans forcément signe avant-coureur, Madame Le Pen, Marine, aura l'opportunité, non pas dans la rapidité, je dirais plus à moyen voire à long terme, d'accéder à nouveau à la scène politique française, mais, parce qu'il y a un mais, pas forcément de la façon qu'elle attend aujourd'hui ou par le biais de la façon dont elle attend aujourd'hui, mais elle pourra réintervenir de manière efficace, on entendra parler d'elle, car elle pourra vraiment mettre des actions en place, des idées en place. Pour le moment, il est un petit peu tôt pour qu'on nous dise, pour qu'on me dise le poste qu'elle pourrait tenir, mais c'est quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot, c'est quelqu'un qui fera encore entendre parler d'elle, et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement surprendre beaucoup de Français, et même d'autres personnes dans le monde, là où on ne l'attend pas forcément. Mais oui, je vois à nouveau un pied, puis un deuxième, dans l'univers de la politique. Elle va arriver à un moment stratégique où on ne l'attendra pas, et peut-être éventuellement aussi sur des sujets qu'elle n'aura pas forcément tout le temps évoqués ou peu, ou qu'elle aura peut-être pu avoir le temps de mûrir pendant cette épreuve qui peut durer un petit peu de temps. Et donc ça va, l'effet de surprise plus le côté singulier de sa démarche vont attirer l'attention des Français. Quelque part, ce moment qui est très dur à vivre pour elle est un moment qui va l'amener à prendre du recul et à avoir de nouvelles idées. Alors ça peut être en termes d'années, de quelques années, j'espère pas trop tard pour elle, parce que ce qu'elle vit, personne n'aimerait le vivre. Cette femme aura une autre chance d'être là, d'être présente sur la scène politique française. Elle aura même des projets plus là et élargis en dehors de la France. Et elle va venir là où on ne l'attend pas. Donc pour moi, pour elle, tout n'est pas fini, bien au contraire. Malgré les apparences qui sont un peu fatalistes aujourd'hui, je comprends tout à fait ce qu'elle peut ressentir, c'est très dur. Je trouve que les hommes et les femmes politiques, quel que soit leur parti, vivent des choses en ce moment que personne n'aimerait vivre à leur place. Donc je répète, quel que soit le parti, soyons quand même un peu humains avec eux, un peu sympas, parce que c'est dur, c'est hard. En tout cas, c'est pas parce que c'est hard que je vous dis qu'elle a une autre chance, c'est parce que je le capte. Bien sûr, je reste humble, c'est en termes de quelques années à mon avis. C'est pas tout de suite. Et ça va lui permettre de prendre de la hauteur et du recul et peut-être de mûrir certaines idées, d'en laisser tomber d'autres et d'en faire venir peut-être des hybrides. C'est d'ailleurs ce que je capte. Donc pour résumer, elle aura une seconde chance totalement imprévue.
Elle va être appelée. Elle ne sera pas forcément sur le poste qu'elle souhaite aujourd'hui avoir. En tout cas, elle aura un poste influent. Elle fera une démarche influente. Son nom apparaîtra encore, on entendra encore parler d'elle. J'ai le nom Le Pen. Donc c'est elle, et puis je pense que dans sa famille, il y aura aussi quelqu'un d'autre qui fera parler d'elle de toutes les façons au niveau politique. Voilà. Voilà mon ressenti par rapport à cette dame. Je lui souhaite du courage, et parce que humainement parlant, c'est... j'ai pas les mots. C'est pas cool. Ce qu'elle vit, je le souhaite à aucun être humain, en fait. Donc je ne souhaite pas à elle non plus. Mais voilà, il y a un message d'espoir, tout n'est pas fini pour elle. C'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui rebondira à un moment donné, ou même elle, peut-être, qui est combattante, se sera dit, bon allez, je passe à autre chose. Et ben, souvent, et ça je l'ai dit en consultation, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui fonctionne. Ne jamais baisser les bras, quels que soient nos partis politiques, quel que soit ce qui nous porte à nous battre, le sens qu'on y met. Prenez soin de vous tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, donc comme confirmé, Marine Le Pen réintervient sur la scène politique puisqu'elle se présente au présidentiel 2027. Et selon cet article paru pour le compte de la presse Le Figaro il y a 2 heures, soit le 8 juillet 2026, au moment où je vous en parle, dont le titre est le suivant. Présidentielle 2027, Marine Le Pen débutera sa campagne sans bracelet, assure la procureure générale de la Cour d'appel de Paris contre toute attente, comme évoqué il y a 8 mois dans cette vidéo que je vous ai refait visionner juste à l'instant. Alors, eh bien écoutez, comme prédit, je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information, le lien de cet article presse, si vous souhaitez le revisionner. D'ici là, Marine Le Pen est à nouveau présumée innocente, comme tout condamné, a-t-elle expliqué ce mercredi matin. À partir du moment où il y a un pourvoi en cassation, je cite, je ne mettrai pas à exécution l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Donc Marine Le Pen, également avocate, connaît bien la loi, débutera sa campagne sans bracelet, a expliqué sur le plateau de TF1 Marie-Suzanne Lequéot, la procureure générale de la Cour d'appel de Paris. Si la décision de la Cour de cassation est rendue avant la présidentielle, elle pourrait en revanche devoir porter un bracelet pour la fin de sa campagne, a-t-elle poursuivi ce mercredi matin. Alors j'essaie de couper le son. Voilà, c'est fait. Bon bah écoutez, comme prédit, je suis pas surprise. Il est précisé également que la Cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous surveillance électronique dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front National ex-nom du RN, Marine Le Pen, le Rassemblement National et les autres personnes coupables de la mise en place d'une organisation pour salariés au titre d'assistants parlementaires d'eurodéputés, des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti, une rupture d'égalité avec les autres formations politiques. Sur les contrats litigieux d'assistants parlementaires dont elle était saisie, la Cour d'appel a chiffré le préjudice moral du Parlement européen à 2,8 millions d'euros entre 2004 et 2016. Prenez soin de vous, à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, sortez couverts. Allez, regardons avec les cartes. Donc je vais faire un petit tour avec l'oracle des miroirs qui va peut-être me créer aussi des flashs. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quoique j'ai aussi des flashs sans oracle, ça m'arrive aussi. Allez, c'est parti. Marine Le Pen. Ah bah, j'ai une carte qui vient de tomber. Quels sont les messages pour la suite pour elle? La carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'ouverture. C'est pas pour rien. Je vais faire une coupe. On va regarder les 2 cartes qui ressortent au niveau de la coupe. Et après, je tirerai cette autre carte pour avoir les messages pour la suite là concernant. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Allez, j'ai des petits insectes qui arrivent là avec la chaleur. Regardons Marine Le Pen, les messages pour la suite au niveau politique. Nous avons l'échec.
Donc il va y avoir quand même une petite déception à nouveau pour elle sur cette ouverture. Et il y a quand même un nouveau départ. Bon, très bien. Je vais tirer 6 autres cartes. Je vais remélanger. Alors, Marine Le Pen, son futur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en prends 2. Non, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardons. Nous avons le verdict qui a eu lieu hier, bien sûr. L'accusation, elle a été accusée. Donc ça, c'est les problèmes juridiques qui ressortent. On voit une réunion pour négocier certaines choses. On voit un effet boomerang qui, là, va nous parler de son retour en politique. On a une évolution, donc pour moi, elle fera encore des choses en politique. Simplement, il y a de l'instabilité. Je pense que c'est pour ça que la lame de l'échec est sortie, parce qu'elle obtiendra des choses, mais pas tout ce qu'elle voudra. Mais il y a toujours cet amour qu'elle a par rapport à la politique, qui ne change pas. Donc elle va mettre en place certaines choses, mais il y a quand même une notion d'échec par rapport à la totalité de ce qu'elle veut faire. Elle ne fera pas tout, en fait, ce qu'elle veut. Voilà. Donc soit elle est élue au présidentiel, mais c'est un échec, soit elle n'est pas élue. Moi, j'ai une notion, pour elle, je dirais que il y a une contrariété par rapport aux élections présidentielles pour elle. La lame de l'échec est ressortie très vite à côté de la coupe. Non, c'est à double tranchant. Je vais regarder maintenant avec l'oracle Béline. Superbe oracle Béline. J'ai la version ancienne. Alors pas avec les bourrons que je préférais, mais la version ancienne quand même. Je vais faire pareil. On va interroger l'oracle Béline. Je vais faire tête bêche, donc je vais mélanger les cartes comme ça. Voir quels sont les messages par rapport au futur de Marine Le Pen en politique. Quels sont les messages à recevoir du futur de Marine Le Pen en politique suite à sa présentation aux élections présidentielles de 2027. Bon, nous avons une personne qui a toujours l'amour de son métier, ça je garde. Et nous avons quand même quelqu'un qui a envie de mettre en place ce qu'elle a dit et de tenir parole avec le chien. Je vais garder ces 3 cartes-là et je vais tirer cette autre carte. Quel est l'avenir? Quels sont les messages à recevoir en ce qui concerne Marine Le Pen par rapport au fait qu'elle se représente aux élections présidentielles 2027? Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons les pénates, donc elle va reprendre une certaine place, mais elle va être pieds et mains liés par rapport à un passé qui va la rattraper, même si elle pourra intervenir sur certaines situations avec l'intelligence. On voit qu'elle a acquis de l'expérience avec la chouette qui porte sa couronne dorée. On voit qu'elle va prendre toujours le même plaisir à faire de la politique. On voit qu'elle aura un clan autour d'elle qui la soutiendra avec la famille, mais que les ennemis lui feront pas de cadeaux et qui lui bloqueront certains passages avec la lame du despotisme. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sortez couverts.